Voilà, je suis en compagnie de Guy et Tamemanga. Bonjour Guy. Bonjour. Alors tu viens ici dans nos studios présenter cet album qui s'appelle Syndrome. Alors déjà avant toute chose, est-ce que tu peux un peu te présenter à nos auditeurs? Me présenter, oui, bien sûr, comme tout artiste qui franchit les portes des studios de campus. Déjà, j'aimerais bien remercier Arnaud qui m'invite aujourd'hui pour pouvoir parler de cet album qui a été réalisé dans le courant de l'année 2013, donc qui est sorti sur Internet et en écoute en téléchargement dans diverses plages sur Internet. Donc voilà quoi, merci déjà à toi Arnaud de me donner la possibilité de pouvoir parler de cet album. C'est avec plaisir. Alors, qu'est-ce que tu dirais de cet album? Comment tu as voulu réaliser cet album et pourquoi tu as réalisé cet album? Pourquoi j'ai voulu réaliser cet album? Parce que déjà, quand j'étais tout petit, il y a bien longtemps déjà, j'ai commencé à faire du piano et j'avais totalement laissé cette âme en moi. Et comme ça, un jour, quand j'ai rencontré une amie qui m'est chère, très très chère, d'ailleurs je lui dis salut, bonjour à toi. Et donc je lui ai dit, tiens, il y a possibilité de pouvoir faire du piano, et puis il y a une maison du piano qui se trouve rue Colbert, d'ailleurs, juste à côté de la maison du piano, on peut y voir un café disquaire qui s'appelle Café Disquaire. Ah oui, chez Betty, oui, tout à fait. Voilà, au 79 rue Colbert, où là, on peut acquérir, pour ceux qui sont adeptes de musique jazz, mon album, donc intitulé Syndrome, à l'intérieur de ce café. Voilà. Alors revenons justement à comment tu as réalisé cet album et... Je l'ai réalisé, comme j'ai dit tout à l'heure, pendant toute la période automne-hiver de l'année 2013, avec un clavier, un synthé. J'ai composé les morceaux en commençant bien évidemment par la contrebasse, en enregistrant sur une piste, et après une deuxième piste de la batterie, et après tous les keyboards qu'il peut y avoir tout autour, et finalement pour en faire un morceau au piano. Voilà, donc c'est ce que ça donne. Et si je te donne mon sentiment, à savoir que ça pourrait me faire penser peut-être à une musique de film. Est-ce que ce n'est pas ton côté justement qui aime bien le cinéma? Possible. Et qui fait aussi que tu as réalisé certains courts-métrages. Très possible, très possible. Je suis un cinéphile. J'aime beaucoup le cinéma. D'ailleurs, à ce propos, j'ai participé à la réalisation du film qui a été promu Palme d'Or, donc je cite La vie rêvée d'Adèle. Je trouve que c'est un super film quand même. Il y a également eu 4 récompenses aux États-Unis, il me semble. Donc c'est un film qui a fait le tour du monde. Donc j'ai été fier de pouvoir y participer. Et donc en faisant cet album, oui, on pourrait dire que c'est des musiques de film, mais non, ce ne sont pas des musiques de film. On pourrait apparenter ça à des scènes cinématographiques, mais il faudrait éventuellement que je puisse les tourner. Comme ça, ce serait super. Mais pour autant, le fait d'être musicien, ce n'est pas ta seule activité. On te connaît aussi à Lille pour être, on peut le dire, artiste de rue. C'est ça. J'ai commencé dans la rue. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui m'ont vu exercer sur la Grand Place à Lille, pour ceux qui sont à Lille depuis un laps de temps déjà. Faire des tableaux avec des bombes de peinture, avec des pochoirs, et en mélangeant pas mal de matières, et on en sort des pictures, des images, ou des tableaux un peu lunaires, et tout, etc. Je pense que beaucoup de personnes m'ont acheté au moins un de mes tableaux, voire sinon 2 ou 3, ceux qui ont trouvé que c'était formidable. Je les en remercie déjà. Et puis donc c'est peut-être une continuité pour leur dire également que aujourd'hui je suis un peu dans le registre musical. Et j'ai donc fait cet album pour... D'ailleurs, justement, je pense qu'il y a un morceau qui s'appelle Fétiche, qui reflète bien ce moment précis où j'étais en train de faire de la bombe de peinture sur la Grande Place. Voilà. Alors moi, Guy, si tu le veux bien, je te propose d'écouter un autre titre qui s'appelle Capte, avant de repréciser
toutes les solutions pour t'offrir, pour trouver, bien entendu, ton disque. L'heure passe très vite, et oui, déjà 2h moins 20, donc nous écoutons ce deuxième morceau, Captain.
Carte, deuxième morceau du disque de Guy Etamemanga que je reçois aujourd'hui, qui s'appelle Syndrome. Et donc, si vous voulez vous retrouver dans cette ambiance qu'on apprécie ici, allez, tu me disais, Guy, au Café Disquaire? Au Café Disquaire, il y a possibilité de se procurer donc l'album en lui-même, avec donc c'est un album tout simple, avec une photo et quelques photos à l'intérieur. Et ça se trouve Café Disquaire, 79 rue Colbert à Lille. C'est pas très loin justement de la maison du piano où de temps à autre je viens exercer au niveau du piano. Mais également, on peut également l'écouter et le télécharger. Légalement? Tout à fait, sur toutes les plages de téléchargement, je cite donc Amazon, Deezer, eMusic, Orange. Voilà, etc. c'est bien, on en a cité Voilà, plus de 3 voilà. parce que nous on ne fait pas de pub. Voilà, pardon, excusez-moi, je savais pas que c'était tombé Ouais, non, mais, quelle erreur. non, mais comme on en a dit plus que 3, ça va. Ah bon, d'accord, C'est ok, quand même, pardon, voilà. excusez-moi. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. Donc vous avez la possibilité donc, de pouvoir vous l'acquérir au Café Disquaire, 79 rue Colbert. D'accord, et peut-être qu'on te retrouvera au beau jour dehors? J'espère bien, parce que là actuellement je suis en train de concocter un deuxième album qui sortira certainement l'année prochaine. Et cette fois-ci, certainement avec des musiciens, et on fera peut-être un concert d'ici 2015, voilà, pour mettre en œuvre tous les morceaux dans la tête. Voilà. Alors Guy, je te remercie d'être passé dans nos studios. C'est moi qui te remercie. Et je te dis à bientôt. Merci à toi. Merci beaucoup. Alors, El Barrio Jazz continue avec le moment funk soul de la semaine. Un moment un peu particulier, même un moment soul funk qui va aller du côté de l'Afrique. Et oui, exclusivité, nouvel album de Bibi Tanga qui sortira le 11 mars. Je regarde mes fiches, comme on dit, pour ne pas dire de bêtises. Alors, je déplie tout simplement ma fiche, et c'est bien ça. Le 11 mars, nouvel album de Bibi Tanga sortira sur le label Jazz Village. Il s'appelle Now. Et nous allons écouter le titre numéro 6, Tom Tom. Quand j'aurai fait l'émission, tu pourras voir ce qui a été... Hein.